Chapitre 36. De la vieillesse. Les animaux finissent eux aussi avec l'âge par avoir des ennuis de santé. Tout le monde le sait. Mais que se passe-t-il dans leur tête quand l'infirmité les gagne lentement? Sont-ils conscients du déclin de leur capacité physique? La science peine à fournir une réponse franche à cette question, mais l'observation nous donne déjà quelques éléments. Le cheval âgé semble être plus anxieux, et pour cause. Comme nous l'avons vu, le cheval peut parfaitement, en temps normal, somnoler debout. L'articulation de son genou est même conçue pour cela. La rotule de ses jambes arrière, alternativement l'une puis l'autre, se verrouille en l'absence de sollicitation, ce qui empêche la jambe de plier. Le poids est alors soutenu par cette patte immobilisée, tandis que l'autre patte arrière ne repose au sol que par la pointe du sabot. Les pattes avant ont ainsi moins de poids à porter et restent droites toutes les deux. Un cheval peut somnoler de cette façon pendant des heures, sans vraiment dormir. Or, tout comme nous, le cheval a besoin d'un vrai sommeil profond pour garder la santé et rester en forme. Il faut pour cela qu'il se couche sur le côté, les jambes étendues. Il part alors au pays des rêves. Son activité cérébrale s'accroît et ses sabots s'agitent. Parfois, sa lèvre inférieure bouge, comme s'il voulait hennir ou manger en dormant. Une fois réveillé, le cheval doit se relever. Avec un poids de quelques 500 kilos et des jambes relativement longues, l'opération demande de la force. L'animal commence donc par se hisser à l'avant, puis prend son élan pour se redresser aussi à l'arrière. Or, prendre son élan et se soulever devient presque impossible pour de vieux chevaux, que l'on voit par conséquent avoir carrément peur de se coucher. Même s'ils aimeraient se détendre complètement, couchés sur le côté, ils restent debout par mesure de précaution, se contentant de somnoler. Ce n'est évidemment pas une bonne chose, car sans sommeil du tout, les forces en réserve s'épuisent encore plus vite. Les chevaux alors semblent très bien savoir que leur situation est périlleuse. Ne plus pouvoir se lever signifie de fait mourir bientôt, car les organes internes vont cesser de fonctionner, à moins qu'un prédateur ne passe par là. Les véritables phases de sommeil diminuent donc au rythme des levers de plus en plus longs et difficiles. C'est ainsi que l'aîné de nos deux juments, âgé de 23 ans, se couche bien moins souvent que sa compagne de 3 ans sa cadette. Viendra un jour où la peur l'emportera et où Zippy cessera à jamais de rêver. L'âge a aussi des répercussions chez la biche. Hormis la dégradation de sa musculature qui fait paraître l'animal plus maigre, son comportement change lui aussi. Permettez-moi de le dire, la biche devient grincheuse et acariâtre. Mais cela n'a rien de surprenant, car il fut peut-être un temps où elle menait la harde en reine admirée. Le grand âge ne l'empêche pas de concevoir, mais le faon qu'elle mettra au monde restera faible. Avec ses dents toutes usées par les années, une vieille biche ne peut plus broyer correctement ce qu'elle mange et souffre donc souvent de la faim. La quantité et la teneur en graisse du lait produit dans son pie diminuent en conséquence, si bien que le petit est lui aussi affamé. Il n'est donc guère surprenant que ces fans-là soient très souvent la proie de la maladie ou d'un prédateur, ce qui dégrade encore davantage la position hiérarchique de la vieille biche. Une telle situation ne vous mettrait-elle pas, vous aussi, de sacrée mauvaise humeur? Je n'ai quasiment rien lu au sujet de la démence animale. Les animaux domestiques, du moins, vivent beaucoup plus longtemps qu'autrefois, car ils bénéficient des mêmes soins médicaux que nous. Maxie, notre petite épagnole, en est un bel exemple. Elle fut toujours nourrie au mieux, vaccinée et emmenée chez le vétérinaire à la moindre infection pour y être soignée et subir un détartrage par la même occasion. Mais à l'âge de 12 ans, Maxie se mit un jour à tituber et le diagnostic fut vite posé. AVC. Pour nous, ce fut un choc. Les jours de notre chienne, d'ordinaire si alerte, étaient soudain comptés. Les médicaments et les piqûres firent cependant vite effet
et Maxie se remit. Elle put vivre pleinement ses vieux jours, malgré le déclin progressif de ses capacités et de ses sens. Un jour, elle se tut purement et simplement. Plus question d'aboyer, ce qui n'était guère gênant pour nous, au contraire. Elle perdit l'ouïe du même coup, ce qui était déjà plus embêtant puisque la communication ne passa désormais plus que par la vue. Malgré tout, notre chienne avait toujours plaisir à vivre. La dernière année, cependant, Maxie commença à perdre la boule, au point de ne finalement plus nous reconnaître. Elle tournait des heures dans son panier comme pour se coucher, mais sans jamais le faire. Quand elle se mit en outre à moins manger, à beaucoup maigrir, et que des ulcères cancéreux apparurent, nous décidâmes le cœur lourd de laisser le vétérinaire la délivrer. Barry, le cocker qui la suivit, évolua lui aussi de la même manière jusqu'à sa mort, à l'âge de 15 ans. Outre la perte de ses facultés mentales, il devint incontinent, ce qui nous donna beaucoup de travail et nous coûta cher en shampoing pour tapis. Depuis, il existe des traitements et des médicaments contre le syndrome de dysfonctionnement cognitif, comme l'appellent les experts. Je pense que tous les animaux, en tout cas les animaux supérieurs, peuvent subir pareil sort et être atteints de démence. Les amis des chats rapportent la même chose, et des scientifiques ont observé, dans le cerveau des représentants de cette espèce, des dépôts et des modifications comparables à ceux observés chez les humains malades. Nous avons même eu une chèvre démente dans notre troupeau. Elle avait perdu le sens de l'orientation, et seules les recherches actives de notre fils permirent de la retrouver, paisiblement allongée le long d'un ruisseau dans les bois. Il est autrement difficile d'observer le déclin des animaux sauvages, car atteints de démence, ils sont des proies faciles pour les carnivores. Ils s'isolent du reste du groupe, signalant par là même qu'ils sont sans défense. La nature écarte, sans pitié, les individus malades dans leur tête. Les prédateurs sont logés à la même enseigne, car même s'ils ne se font pas dévorer, ils finissent par mourir de faim. Que se passe-t-il quand la faim est proche, alors que l'animal a toute sa tête? La voit-il venir? Bien que rares, certaines personnes sont capables de prévoir leur mort, soit parce qu'elles sont malades et évaluent quasiment à la semaine près le moment de leur départ, soit parce qu'elles sont âgées et fatiguées et ne veulent tout simplement plus continuer. Pour elles, la mort n'est pas une surprise. Il en va de même pour certains animaux. C'est ainsi que nos chèvres très âgées se sont isolées du troupeau peu de temps avant l'heure, afin de mourir en paix. Elles avaient bien compris que le moment était arrivé. Elles ont alors choisi, pour l'une, un coin de pâture isolé, pour l'autre, la petite chèvrerie délaissée par le troupeau en ces chauds jours d'été. Nos vieilles chèvres se sont allongées là et sont mortes paisiblement. Comment est-ce que je le sais? Cela se voit à la position de l'animal mort. Schwenli, par exemple, notre chèvre préférée, s'était étendue à son aise sur le ventre, les pattes confortablement repliées par en dessous, soit la position qu'adopte normalement une chèvre très détendue pour dormir. Si au contraire la chèvre meurt dans la souffrance, la terre est remuée par l'agitation de ses pattes, et elle est allongée sur le côté. Son cou est tordu en arrière, et elle a souvent la langue pendante. On voit sans conteste, en observant l'animal, qu'il est parti dans la détresse. Ce ne fut pas le cas de notre Schwenli. Elle avait visiblement deviné qu'elle allait mourir et a quitté cette vie très paisiblement. Cette façon de partir, outre qu'elle nous facilite les adieux, a des avantages pour le groupe, du moins quand il s'agit d'animaux sauvages. Car les vieux animaux faibles constituent un danger pour leurs congénères. Leur lenteur attire les prédateurs. En s'isolant à temps, ils empêchent que soient arrachés au groupe d'autres membres, plus jeunes.